Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire ensemble une question sur les tableaux. C'est une question qui m'a été envoyée par mail. C'est Daily Interview Pro qui envoie ce genre de questions. Donc comme c'est indiqué ici, c'est une question qui est posée par Facebook lors des entretiens d'embauche pour un ingénieur logiciel. Donc on vous dit que on a une liste de nombres où chaque nombre apparaît deux fois, sauf un seul. Et le but, c'est de trouver cet élément qui n'apparaît qu'une seule fois, alors que tous les autres apparaissent deux fois. On vous donne un exemple ici. On a une liste d'éléments constituée de 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2. Donc on remarque ici que le 4 apparaît deux fois, le 3 apparaît deux fois, le 2 apparaît deux fois, le 1 apparaît une seule fois. C'est pour ça que le résultat est 1, comme montré ici. Donc on va essayer de d'écrire la solution en C++. Donc ici, le challenge, c'est de trouver une solution qui utilise O de 1 espace, complexité de l'espace constante. Donc avant d'écrire ça, on va réfléchir à la solution, au principe de la solution, et plus particulièrement, on va réfléchir à l'opération XOR. Donc quand j'ai le XOR déjà, il travaille sur chaque position binaire. Donc quand j'ai 0 XOR 0, ensuite 1 XOR 0, ou plutôt 1 XOR 1, 0 XOR 1 et 1 XOR 0. Donc voici la table du XOR. Donc 0 XOR 0, ça nous donne 0. 1 XOR 1, ça nous donne 0. Ici, ça nous donne 1 et ça nous donne 1. Donc on remarque que quand les deux positions binaires, les deux opérandes du XOR sont égaux, ça nous donne 0. Et quand ils sont différents, ça nous donne 1. Donc je rappelle ici que le XOR s'opère sur des positions binaires. On va exploiter cette propriété-là. Donc en gros, quand j'ai deux nombres qui sont égaux, donc toutes les positions binaires, la représentation de ces nombres en binaire, on a toutes les positions binaires qui sont égales. Et donc quand je fais un nombre entier XOR un nombre entier, normalement ça me donne donc A XOR A, ça me donne 0. Et donc, puisque tous les autres éléments apparaissent deux fois, quand je fais le XOR de tous les éléments, chaque élément, puisqu'ils sont en paire, chaque paire d'éléments, en fait, elle s'annule, sauf l'élément qui apparaît deux fois. Et donc, le XOR de tous les éléments va me donner l'élément que je recherche. On va essayer de programmer ça. Donc, dans un premier temps, je vais écrire d'abord le prototype. Donc, il y a le int qui est retourné. Je vais l'appeler find element. Donc, ça prend un vecteur, une référence vers un vecteur d'entier, une référence constante, parce que de toute façon, la fonction ne modifie pas le vecteur. Ensuite, je viens dans source.cpp. Je colle le prototype, je supprime std. Du coup, maintenant, je fais int res. Au début, c'est 0. Ensuite, je fais for int égale 0, i inférieur strictement array.size, i++. Ce que je vais faire, c'est res reçoit res XOR array de i. Comme ça, à la fin, j'aurai calculé le XOR de tous les éléments de mon tableau. Ensuite, je fais return res. Et normalement, j'aurai l'élément qui n'apparaît qu'une seule fois. On va essayer de tester notre fonction sur l'exemple qui est donné dans l'énoncé.
Donc, vecteur d'entier. Donc, je vais mettre 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Ensuite, je fais cout find element de V. Bon, je vais ajouter retour à la ligne. Je compile. Il n'y a pas d'erreur. J'exécute, ça me donne 1. Supposons, je vais ajouter 1 et là je vais ajouter 1000. Donc en fait tous les éléments apparaissent deux fois. Donc ici on a le 1 qui apparaît deux fois sauf le 1000. Donc je recompile une deuxième fois. Et là ça me donne 1000. Donc avec cette méthode, en faisant le XOR de tous les éléments qui apparaissent deux fois, ils s'annulent, sauf l'élément qui apparaît une seule fois. Donc on va essayer d'analyser la complexité de cette fonction. Donc pour l'espace, on n'a pas utilisé de variable dont la taille est fonction de n ou la fonction de la taille de array. Donc puisqu'ici j'ai res et i. Donc l'espace c'est O de 1. Et pour le temps, c'est O de n. Parce que tout simplement, j'ai fait un seul parcours de mon tableau. Et donc ça nous fait O de n. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que je fais. N'hésitez pas également à me partager des exercices que vous voulez que je traite dans de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.